une petite vidéo sur notre sortie hier à version scrap. Donc on était à deux avec monsieur qui surveillait scrapeuse. On avait fait nos badges. Ça fait du bien de pouvoir retourner sur un salon. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc on avait pas mal d'exposants. Alors j'avais jamais fait version scrap avant. Je m'attendais à un peu plus grand. Mais on va retrouver quelques marques que je n'ai pas vues, mais par contre un salon très sympathique. On est arrivé vers 9h le matin pour arriver de bonne heure, être tranquille. On est parti avec des clientes et amis. On a eu l'occasion de retrouver d'autres arrivés sur site. On a pris un petit café et puis on a commencé par faire un premier tour d'horizon du salon. Et à commencer par l'exposition Monumental Scrap. Alors j'ai adoré cette exposition. Alors l'exposition Monumental Scrap, c'est quelque chose franchement à voir en vrai. Parce que autant vous voyez les tableaux en photo sur la brochure, alors elles sont très belles, mais à voir en vrai c'est assez impressionnant. Et j'ai adoré la diversité des supports, des matériaux utilisés. Pour certaines, beaucoup de produits recyclés, détournés. C'était vraiment génial. Celui-là, il y avait une inclusion de lumière en fait à l'intérieur du cercle. Donc en photo, on ne le voit pas, mais à voir en vrai, c'est bluffant. Et je crois que celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui-là. Parce qu'en fait, là, vous voyez rien sur l'image, mais le portrait, la libellule, tout est fait, la couleur en killing, quoi. Les petites bandes de papier qu'on enroule. C'est impressionnant. Et sur chaque zone où on pose ses yeux, quand on a le tableau en face, on voit des détails qu'on ne voyait pas. C'est un travail d'orfèvre. Franchement, bravo aux artistes. Donc voilà, on a commencé par cette petite expo. Et puis, en faisant le tour des différents stands, en fait, on s'est arrêté tout près de notre zone de café. Et on a demandé à une personne ce que c'était comme atelier, s'il fallait s'inscrire. Et coup de peau, comme il n'y avait pas encore grand monde d'arrivée, on a pu faire l'atelier directement. Donc c'est la maison de la calligraphie. Donc on s'est essayé à la calligraphie, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu essayer, mais jamais eu l'occasion. Donc on en a profité. Et c'était vraiment super bien fait, super clair. C'est fait de façon très ludique et du coup on apprend finalement assez facilement. On voit aussi que voilà, les personnes qui gèrent, qui maîtrisent la calligraphie, c'est des heures et des heures d'entraînement et de maîtrise. Hein. Donc, comme tout, c'est un savoir-faire, mais c'était assez passionnant à apprendre, à découvrir. Et on s'est fait prendre au jeu. Donc, on a choisi une écriture. Et puis, on avait une première feuille de test, en fait, où on repassait pour s'entraîner en nous expliquant donc les angles, comment poser sa mine, sa plume, etc. C'est quand on est là-dessus, en fait, c'est comme pour le scrap, c'est comme pour beaucoup de choses où ça demande énormément de concentration. On se concentre là-dessus et on oublie tout le reste. Ça a été un atelier de 3/4 d'heure, mais franchement, on les a pas vus passer.
C'était tellement vite. Et c'était passionnant. Et puis, alors, une fois qu'on commence à maîtriser un petit peu la forme des lettres et qu'on comprend un peu le mécanisme, comment faire, dans quel sens faire les lettres, et ben, on commence à faire nos propres mots. On s'entraîne. Alors, voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a tous commencé donc par faire notre prénom. Et la même erreur qu'on fait tous, c'est qu'on fait les lettres complètement détachées. On est tellement concentré sur comment faire la lettre qu'on en oublie qu'on fait un mot. Donc voilà, ça c'est mon premier essai, ça c'est la correction de la formatrice, hein, on voit la différence. Puis après on essaye de s'entraîner à reproduire. C'est assez défend. Et puis à la fin, on essaye de faire une phrase. Voilà. Mais c'est quelque chose de très, très relaxant, ça détend. C'est un peu comme le coloriage, anti-stress, tout ça. C'est franchement sympa. Et là, jusqu'à aujourd'hui inclus, en fait, si vous allez sur le site de la Maison de la Calligraphie, vous avez les frais de port offerts pour l'achat du kit de démarrage qui comprend le mine, porte-mine, le pinceau, l'encre et voilà, pour commencer à travailler. Donc c'était vraiment une super expérience, très sympa. Une fois qu'on a fini notre petit atelier, on a continué toute la matinée à faire notre petit tour de salon. Donc en fait, on a commencé à repérer en priorité, nous. J'étais pas partie pour faire des ateliers à la base, donc on ne s'était pas inscrit. J'étais plutôt intéressée pour essayer de découvrir des nouvelles techniques, éventuellement des démos. Et puis voir un petit peu les produits que moi je ne trouve pas chez Stampin' Up, qui sont plus proches de tout ce qui est patouille et d'un scrap américain très déstructuré, très désorganisé. Donc voilà, c'était ça qui m'attirait. Et puis je recherchais principalement depuis un bout de temps en fait un tampon pour le dos des ATC. Voilà. Donc le matin, on a fait notre petit tour d'horizon, on a essayé de repérer un petit peu, comparer les prix des stands avant de se lancer. En fin de matinée, on a réussi à se regrouper avec plusieurs démos. On a retrouvé plein de monde qu'on n'avait pas vu depuis avant le Covid. Donc c'était super sympa. On en a profité pour faire des petites photos que je vous partagerai dans la vidéo. On a fait une pause déjeuner à l'improviste, c'était très sympa. On avait prévu nos sandwichs comme ça, on n'avait pas de planning d'imposer. Chacune pouvait aller s'inscrire aux ateliers qu'ils voulaient, on n'était pas bloqué par le repas. Et puis l'après-midi, on est reparti sur le salon pour faire nos achats. Alors, ce qu'on a acheté, je vais commencer par le premier site. Moi, j'étais plus attirée en fait par les pochoirs. Parce que je trouve qu'il y en a des magnifiques et j'aime bien la patouille, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ce pochoir-là sur le site de All & Create. J'aime beaucoup cette marque, ils font des choses très sympas. Et en fait, il y avait plusieurs types de pochoirs napperons, alors qui étaient entiers. Et celui-là, en fait, il y a 2 morceaux différents et j'ai trouvé bien dans le sens où on peut l'utiliser de différentes manières, comme j'aime bien détourner un peu les objets de leur fonction de base. Je me suis dit que voilà, je pouvais utiliser un côté, je pouvais le dédoubler, enfin il y a plein de possibilités avec celui-là. Donc j'ai craqué, j'ai choisi celui-là. Et puis comme mon mari scrap aussi, il a craqué plus que moi finalement sur ce stand. Il a beaucoup aimé ce style et en fait, comme il est fan de Volkswagen entre autres et des combis, il a naturellement craqué sur cette planche de tampon. Et j'avoue que il est superbe. Je pense que j'ai entre autres une de mes démos qui va baver devant. Nathalie, si tu nous entends, c'est pour toi. Donc voilà. Donc on a cette belle planche là de tampon. C'est un style que j'aime beaucoup. Et puis, il a également craqué sur cette petite planche-là, notamment pour la machine à écrire
avec les tâches et tout. Et puis pour l'horloge, la machine à écrire. Alors en fait, comme il a adoré également la calligraphie et qu'il veut s'y mettre, il a une idée avec ça. Alors on verra plus tard. On verra ce qu'il aura réussi à faire. Voilà pour le site All & Create. Ensuite, on a été sur le site de Croque Loisirs où là, j'ai trouvé un petit tampon. Alors, celui-là, on l'a tout de suite imaginé pour notre nièce qui est née il n'y a pas longtemps et qui, voilà, qui est la petite fée de la maison puisque c'est la seule petite fille. Donc voilà, on a tout de suite pensé à elle. Et puis moi, j'ai flashé sur un petit dies en poule de chez Diane Company. Et je l'imagine tout à fait en shaker. Je sais pas. Je l'ai vu, ça m'a fait... Donc, va falloir que je fasse quelque chose avec. Et c'est sûr, ça sera du shaker box. Au moins. Donc, voilà pour le site Croque Loisirs. Ensuite, je ne désespérais pas de trouver mon tampon ATC. Alors, j'ai été sur le site Carabel. Il faut jouer des coudes parce qu'il y avait énormément de monde sur les stands. C'était difficile de circuler. Alors, au début, j'ai pas trouvé le tampon. Et j'ai trouvé un pochoir qui fait et le fond et l'écriture. Je me suis dit, par défaut, pourquoi pas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre ça. Et puis, on attendait à la caisse, parce qu'il y avait du monde. Et au dernier moment, une fois devant la caisse, et du coup, avec la vision du stand de tampon qui était juste derrière, j'aperçois quoi? Le tampon. Un tampon que je cherchais depuis le temps. Donc voilà, j'ai enfin un tampon ATC pour mon dos. C'est une envie que j'ai depuis longtemps de me refaire des collections, de refaire des défis ATC. Donc voilà, ça va être l'occasion, je pense, de lancer ça cette année. C'est un de mes projets de cette année. On ne désespère pas. Et puis, comme à l'habitude de Carabel, sur le site des stands, on a eu en cadeau un petit tampon, les ailes de papillon. Ou de libellule. Ça va être très bien avec ma petite fée. Hop. Et puis, en parcourant les stands, alors j'ai eu, on va dire, une découverte parce que je ne connaissais pas cette marque, mais j'ai adoré. Hop, c'est denimtampon.com. Alors, j'ai trouvé ce site super sympa. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est beaucoup de tampons en français. Donc voilà, c'est quelque chose. Et puis, avec des écritures originales, comme on peut trouver sur beaucoup de tampons américains et qu'on a souvent la frustration de ne pas l'avoir en français. Et des petites phrases, mais franchement, qui sont bien... On voit que c'est pas de la traduction américaine. Voilà, c'est vraiment des phrases, des mots en français, des expressions françaises, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, je suis tombée sur celui-là. Donc, c'est des petits tampons mousse, caoutchouc, que j'aime beaucoup. Et alors, ça, j'ai flashé. Alors, merci Sandrine, hein, parce qu'au début, j'avais flashé sur un dragon. Et puis, Sandrine m'a dit, regarde celui-là. Et ouais, en fait, je l'ai trouvé génial. Donc, j'ai craqué sur la petite chouette avec ses yeux tordus, là. J'adore. Donc, voilà, ça a été ma découverte du salon, cette marque, parce que j'ai beaucoup aimé leur concept, leur petit tampon, leur dessin, en fait, leur façon de dessiner est vraiment, voilà, un petit peu unique, vraiment différent de ce qu'on trouve ailleurs, en fait. Donc, ça sortait un petit peu du lot. Et plein de choix dans les textes français. Vraiment des choses très sympas. Voilà. Voilà notre petit tour. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce que vous avez découvert sur le site, ce qui vous a plu. Et puis, on espère que d'autres salons vont reprendre aussi et qu'on va pouvoir un petit peu... en profiter. Et je vous dis à bientôt.